Bonsoir à tous. Tu dis pas bonjour aux gens? Salut. Comment ils font? Oh, attends, je vais te faire un truc. Non. Juste ce que tu vas faire. Ok, que fait-on? Il y avait des vidéos indiennes. Ce regard, gros. What the fuck? Tu buvais de l'eau, ton corps il était parti ailleurs. Ton esprit plutôt. Ok, que J'ai fait-on? failli tout recracher, mec, sache-le. On avait mis les vidéos anciennes, les premières vidéos de YouTube. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Pas mal ça? Pas mal ça. Mais c'est pas vraiment les premières vidéos de YouTube, c'est les premières vidéos de nous, de notre enfance, tu vois. Oh non! Non, bah si. Oh non! Moi, pour moi, c'est genre Diablo X9, Ah non, je crois que tu parlais de nous. zombie. Ah non! Genre moi je pense que tu voulais montrer mes vlogs. Ah ouais. Cet homme a fait des vlogs. Ouais, il faut que je vous parle d'un truc, les gars. Ça reste entre nous. Les gars, quand je vais dans YouTube Studio et quand je vais dans Non répertorié. contenu, voilà, hop, c'est tout ce qu'il y a. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Voilà, attends juste, est-ce qu'on peut juger mes noms de vidéos? Vlog 1, qui suis-je? 28 vues quand même, hein. Ouais, sur qui suis-je? Les gens se sont posé des questions. Dont 25 qui étaient mes potes. Le mercredi. Bah t'as perdu des potes. J'avoue. Les cours du samedi. Plus, je sais pas compter. J'aime bien parler des cours et des jours de la semaine. Hein. En même temps, c'est un peu la vie d'un collégien, genre. Ouais, c'est ça. Mais juste en cours. Une merde, un cirque et un mec fatigué, ça c'est toi. Le mec Ah fatigué, oui, c'est je toi, sais. mec. Ah ouais, c'est Attends, moi, pause, le pause, fatigué. pause. On va regarder, mais juste, on va montrer ton moment à toi. Attends, mais c'est bullshit ça. Hop là, ça c'est pause. Ça c'est pause. Je t'avais invité au cirque, mec. Mec, pourquoi il y a tant de pixels? Parce que c'est l'iPhone 5C. Wow. Qui c'est? Oh, mec. Ça me fume tous mes habits, tout ça. Même ma chambre. Mec, en fait, c'est tellement pixelisé qu'on ne voit pas. Enfin, Si voit on juste voit, un, mais genre. un homme, quoi. Oh, l'étiquette qui ressort. Mec, je finis avec mon tel. Ah oh, mais ça, en plus, gros, sache que je me rappelle, j'étais dans ton lit, gros, et t'étais parti aux toilettes. Et gros, en fait, on avait vu un film d'horreur. Et mec, je me chiais dessus et j'étais en mode, ouais, les gars, on a regardé un film d'horreur et j'ai peur. Et je disais juste ça. Mec, c'est fou que le 12 octobre 2014, tu dormais chez moi, mec. Les vacances. J'aime bien parler des truc de ma vie. Hein. Collégien, il va aller. La rentrée scolaire. Ah, c'était vraiment que l'école, par contre. Diablo X9? Ouais. Mec, moi, quand on me fait penser à la base de YouTube, mec, je pense à Diablo X9 en vrai. Ouais, moi aussi. Après, il a fait un retour sur YouTube, il a re-arrêté, et il a refait un YouTube sur YouTube. Et ça a re-arrêté. 1 million d'abonnés, mec, ça paraît tellement naze maintenant. Ouais, ça paraît tellement peu alors qu'il les a eu genre dans les tout premiers. Je sais pas pourquoi il a pas continué. Genre, il aurait continué, il serait tellement big aujourd'hui, genre. C'est vrai. Genre, tu sais, en suivant les mouvements des. Après, mec, on se dit ça se trouve pas Ouais, tant que ça. Hein. Juste, il aimait pas ça, peut-être. Genre, Monsieur le V12, mec, il est là depuis le début, au final, il est pas si big que ça, tu vois. Ouais, parce qu'il a fait que du jeu vidéo. Et que YouTube, ça change. Le jeu vidéo, c'était 2014, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est des articles sur lui qui parlent de lui en mode qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. En 2019, il y a eu un article du Monde. J'ai grandi avec internet vers 11 ans, j'ai découvert les gaming live de Franck et Rival sur jeuxvideo.com. C'était tellement le tout début. 2007, mec. 2007, il y avait rien en 2007. Hein. 2007, j'étais même pas dans ma... 2007, t'as 8 ans. T'étais même pas là encore? J'étais même pas là, mec. T'étais où, Je savais même pas que j'étais vivant, mec. C'est le moment, tu sais, on sait même pas qu'on est Gros, quelqu'un. Tu fais gros, tu vas à l'école, tu rentres chez toi, tu manges, tu dors. Gros. Il se passe ça. rien de plus. Je crois. T'as pas de téléphone, mec. 2007, Attends, mais t'as pas de téléphone. T'as pas d'ordinateur. T'as pas de console de jeu. Non, mais c'est intéressant de se dire que ça se trouve, en fait, le vrai YouTube gaming, il a commencé sur jeuxvideo.com. Progressivement, il atteint les milliers de vues. J'ai été le premier gamer à tourner en français sans draguer le public anglophone. Allez, Ok. petite, ah, il a mis un C'est petit pic là. un petit Là, pic, hein. on sent il vise quelqu'un. Je sais pas. Encore aujourd'hui, il est régulièrement cité, c'est lui qui m'a le plus influencé, assure le youtubeur Squeezie. Sans ce type, vos youtubeurs préférés seraient en train de retirer les cornichons de nos Big Mac. Ouh, c'est dur. Coup dur pour tous les youtubeurs qui ont pas de diplôme. En fait, il est venu pour clasher. Début 2013, il devient le premier vidéaste jeu vidéo francophone à franchir le cap du million d'abonnés. T'as vu, c'est En incroyable. 2013, mec, entre 2013 et 2021, il a rien gagné en abonnés. Là, il y a quoi? Il y a 30 vidéos en 2 ans. En 2 ans, et c'était il y a 3 ans.
Un exceptionnel aujourd'hui où plus de 300 chaînes francophones ont passé la barre du million. C'est vrai qu'avoir le million aujourd'hui sur YouTube, Ouais. c'est lourd, tu vois. Mais je pense qu'il y a plein de chaînes francophones qui ont le million d'abonnés. on Bah, connaît même 300, pas. moi je peux pas, c'était 300. Moi je pense que c'était 10, genre 15, 20, max. Ouais, max. Mais j'avoue, c'est ouf ce qu'il a fait en vrai. C'est incroyable. En vrai, même moi, je me souviens au moment où il faisait, justement, là je revois la vidéo, en route pour le 3 2013. Cette vidéo, je l'ai vue, mais je m'en souviens encore là, tu vois. Ouais. Je me souviens, il a fait une blague, il montait l'escalator, il disait C'est un trop, mec. Ah mec, attends. Je me souviens, il monte l'escalator, il fait la blague, on y est. Avec EA pour Electronic Arts. Il fait cette blague, j'avais 13 ans et ça m'a marqué, gros. Ah ouais. Ça m'a marqué, j'étais en mode wow, cette blague est trop drôle. Mais Ouais. moi, je veux juste voir l'introduction, gros. C'est juste l'intro. Juste l'intro. Ok. Écoutez-moi ce chef-d'œuvre. Ok, j'avoue l'intro était stylée. Mais je pense que. Attends, Non, j'essaie et de me attends. remémorer. Pour moi, dans les intros stylées, il y a celle de DBX9, mais pas celle de l'ancienne. Et la deuxième intro la plus stylée du monde du Gotaga. gaming, c'est Gotaga. Gotaga. Mais c'est Gotaga, son intro, elle est incroyable. Monster, on est gonna be. Oh, Ouais, c'est ça, c'est le moment le plus stylé. 100 000 personnes te regardent, 1000 te détestent. J'avais la plus grosse notoriété, donc je prenais toutes les critiques. Explique Benoît. Ça, c'est vrai, hein. Après, j'avoue que lui, il était tout début. Et au tout début, il n'y avait pas cette liberté. Hein. Internet. En plus, tu faisais pas trop d'argent, mais un petit peu. Le sponsoring. Les vidéos sponsorisées, au début sur YouTube, tu prenais cher de ouf. Je crois que Et tu n'es même lui- pas obligé de le dire à la base. Ouais, non, mais justement, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y en avait plein qui le disaient pas. Et du coup, ça faisait c'était du mensonge. Les gens, ils aiment pas pour être pris pour des cons. Ouais. Ils rageaient tout ça. Et DBX9, il a vraiment pris cher sur ce genre de choses. Après, Mais du je coup, sais pas si on maintenant, a fait beaucoup. ça a Mais été réglementé de ouf et maintenant tu sais, t'as la petite barre en bas, inclus une Même sur Twitch, communication maintenant. commerciale. sur Twitch, t'es obligé de mettre Ah ouais hashtag ad Ah. quand tu fais un sponsoring. Bah ouais, c'est vrai qu'avant, genre les trucs sur internet et tout, C'était pas clair. c'était pas clair, du coup les gens ils pouvaient un peu esquiver, tu vois. Mais là maintenant, si tu fais ça, c'est publicité déguisée, mec, tu. Mais parce que tout ce qui est règlement, tout ça, internet, Ouais. c'était du père quoi. Le mec il fait entre 19 et 300 euros par mois pour ses vidéos. C'est quand même incroyable de se dire que il fait 80 000 vues par mois, mec. Alors que ça fait 3 ans qu'il a rien fait. C'est quand même le boss. Ouais, c'est énorme. C'est quand même le boss. En 2013, il se met en retrait. Déjà en 2013, mec. Ouais, quand il y a eu Squeezie tout ça, lui il était déjà plus là. Ça n'allait pas dans ma tête, l'erreur a été de trop m'exposer auprès de ma communauté. Sur jeuxvideo.com ou les réseaux sociaux, les trolls s'en prennent à lui. On commente allègrement sa vie privée, ses relations. Au décès de son père, je crois que c'est ça qui l'a mis mal. Fin 2014, on l'accuse même sur Facebook de l'avoir laissé tomber et d'afficher une pseudo-tristesse. Oh les bâtards. Ouais, ça c'était vraiment le monde où Internet était méchant et... Je sais pas, genre ton job c'est Internet. Et Internet, ils te disent t'es cul de merde. Genre t'as laissé tomber ton père, enfin c'est horrible, genre. Bah ouais. Puis en plus, je pense que vu que c'était l'un des premiers, tu sais, ils pouvaient pas avoir le recul encore, tu vois. Alors que là, tu sais, les petits d'aujourd'hui, genre les Michou, tout ça, ils savent qu'il y a eu des mecs avant eux Qui et sont ils savent un ce peu que chers. c'est, tu vois. Ouais. Alors que lui, c'était le premier, il savait pas ce qu'il faisait, tu vois. 2014, il avait quel âge, mec? Il avait notre âge, hein. 93, ça veut dire que gros, il avait notre âge. Benoît raconte, tous les jours je me levais, on me pourrissait sur internet, j'étais incapable de gérer ce qui se passait. Burnout, dépression et harcèlement. Il a été dégoûté des réseaux, tu vois. C'est normal. Pour moi, YouTube est ce truc sincère créé chez mon père, loin de la clim et de la fausse chambre d'ado chez Webedia. Oh popo, Webedia, ta ta ta. Ouh, les Squeezie, Michou, tout ça là, ils sont pas dans le bien là. McFly et Carlito. Mec, là, tu te rends compte que mec, on assiste au premier vieux de YouTube. Genre, c'est le premier vieux qui insulte la nouvelle génération de YouTube. C'est quand même fou, non? Ouais. De se dire qu'il y a une génération de mecs qui étaient là avant et qui insultent la deuxième génération de YouTube. Après YouTube ça a tellement gagné en popularité qu'il y a plein... Que maintenant aujourd'hui même si tu kiffes un domaine tu peux te lancer à fond. Et il y a tellement de gens que tu vas forcément trouver des gens qui aiment aussi genre. Mec, j'en pouvais plus de ma coupe de cheveux, du coup j'ai mis une Casquette. Vous m'en voulez Je pas? l'ai mis à l'envers. Mec, c'est mieux parce que si je la mets à l'endroit, mec. On dirait que t'es un pêcheur. Après, je suis pas trop d'accord avec lui là sur ce coup-là. Sur quoi? De se dire, ouais, pour moi, YouTube, c'est ce truc sincère, loin de la clim et de la fausse chambre d'ado chez Webedia. En vrai, mec, c'est juste un studio. Tu peux avoir un studio, tu vois. Pour lui, vraiment, genre, YouTube, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc, genre. Sincère tu vois. Lui il voulait que ce soit sincère, du chez toi. fait par soi-même, Ouais. sincère. Et il a du mal à voir ça en mode il y a une équipe qui Il y a une t'accompagne, équipe, t'as un qui studio. te pousse. Les gens, ils te font ton montage. Mm. Tu vois. Mais ça c'est juste le fait que ça soit professionnalisé genre. Moi, c'est ça, c'est un vrai métier maintenant. Après quelques essais pour jeuxvideo.com ou Gameblog, il a rejoint en 2016 Couleur 3, la troisième station de radio publique de Suisse. Ah mais je savais pas, ok. Pour des chroniques high-tech dans l'émission hebdomadaire, point barre, ok.
Ok. Et maintenant, il fait des chroniques. Il Ah, s'est fait kiffer. c'est encore actuel ou pas ça? Ça, c'était en 2016. 2016, hein. Il fait des chroniques sur les jeux vidéo ou sur la high-tech. L'expérience n'est pas sans accroc. L'animateur de l'émission, Stéphane Laurenceau, raconte: j'ai embauché Benoît Morillon, pas Diablo X9. Ok, ouais, ça c'est. La station voulait profiter de sa notoriété, il a refusé et je le comprends. En revanche, j'ai eu beaucoup de mal à travailler avec lui. Il fait le mort facilement et a flingué une ou deux émissions en ne venant pas. Ouais, là en fait, vraiment, il. T'as l'impression qu'il n'arrive plus avec le monde professionnel en fait. En fait, sa notoriété, ça l'a tué. Après, voilà, le mec, s'il vient pas à ses rendez-vous, j'ai envie de te dire, là, c'est juste une faute professionnelle. Malgré son côté sauvage et méfiant, il a beaucoup d'aisance. Je Oh, c'est l'aurais parti bien en vu en rap, mec. animateur. On aurait dit un rap. Malgré son côté sauvage et méfiant. Pour moi, Ah, il s'est fait grignoter par le système, c'est le syndrome PewDiePie à la Suisse. j'ai pas bien compris, mais ok. Bah, en gros, c'est le syndrome en mode. C'est le syndrome, tu vois, PewDiePie, tu vois. Ok, super, t'as pas bien compris. Nécessité financière. Ah, là, on parle d'argent. En vrai, c'est juste l'accumulation, il a pas de chance. Hein. La notoriété, les gens qui lui en veulent. Il sait pas trop quoi faire de sa vie. Il y a le décès de son père, le décès de deux autres membres de sa famille. Il y a la question de l'argent, j'ai dû éponger énormément de dettes pour eux. C'est qui eux? C'est sa famille, je pense. Sans YouTube, je serai à l'aide sociale. Le blé que je ne gagnerai, ce sera pour bouffer. Les mots sont durs. C'est un peu triste, hein, C'est mais un peu après. triste, Après, aujourd'hui, tu as une notoriété. Tu l'as abandonnée parce que pour plein de raisons professionnelles et personnelles, t'as pas d'argent. Bah ouais, c'est normal, tu reviens dans le Normal. game, genre. Normal. moi, en fait, c'est un truc qui me plaît dans cette histoire, c'est que c'est un peu flou, tu vois. C'est genre un truc, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu des trucs. Bah en vrai, on sait bien quand même. Ouais, mais là, tu vois, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas où il est. Ah là, ouais, là actuellement, l'article il date de 2019, ça fait 1 an et demi. On sait que financièrement il est pas à l'aise, il a besoin de faire un truc, il est plus dans cette station de radio. Après, je pense qu'il a maintenant la notoriété, genre ça lui fait peur, tu vois. Donc je pense que si on le sait pas, c'est parce que lui il a pas envie qu'on le sache. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, déjà, tu penses c'était quand sa première vidéo? Moi, je pense que c'était il y a 11 ans. Je dirais 2008 ou 2009. 10 ans. Non, donc c'était 2011. Après, il a dû en supprimer, je pense. Oh. C'était pas ça, je pense. C'était pas ça. C'est moi qui ai hacké Diablo X9, je vous emmerde. Ok. Ça a un peu vieilli quand même. Ça, ouais, c'est plus ce que c'était. Bah voilà ça. Mec, t'as juste envie de me dire, c'est t'enjailler, c'est ça. Avec le liquide qui te remplit, t'es là, ouais. Attends, mais juste envie de voir Beast Mode 3, les gars. Le boss du game, 3 ans aussi, hein. Je sais pas si c'est passé il y a 3 ans, Il y a mais 3 les ans. anciens youtubeurs, ils se sont dit. Bon, alors vas-y, toi Ouais. maintenant t'arrêtes. Sinon, il y avait qui d'autre, mec, à part ça? Monsieur le V12. Ouais, monsieur le V12. Monsieur le V12, il date aussi, hein. Monsieur le V12 Live, c'est ça? Ah ouais, Ouais, c'est c'est que ça. sur sa vie? Mais il a renommé sa chaîne en fait. Mais ouais, je pense qu'il a commencé il y a 10 ans aussi, hein. Ouais, c'est ça, hein. 10 ans, mec, ils ont tous fait la même chose. C'était MW2, vraiment, ça a changé des vies, hein. Ah, développé couché. Entre deux nuques, il faisait un petit développé couché. BG. Sinon, il y avait Diggy Dix aussi, qui faisait des petites vidéos. Diggy Dix, mec. Mm. Il y a 7 ans, ça fait mal, hein. Le mec, il faisait des montages il y a 7 ans. Je sais pas si tu réalises, genre personne faisait ça il y a 7 ans, des montages. Chaque militaire, j'élimine ta mère, flow héréditaire. Ils font la guerre aux toilettes, Ils lâchent des Maltesers. j'ai des billets. Il y a grave moyen de faire un remix de ça. Ouais, Je sais pas si elle est très fun cette vidéo. j'avoue, mais c'est intéressant, ouais. Ouais, c'est intéressant. C'était intéressant. Par contre, au niveau au revoir, on est très nul. Mais Bon, je- c'est très intéressant. Mec, fais un au revoir de youtubeur là. Au revoir de youtubeurs. Ouais, en vrai, c'était cool. On a passé un bon moment. On a appris plein de trucs sur Diablo X9, sur nos petites revues de youtubeurs. Bah, on se dit à la prochaine.